Hello, bienvenue dans cette vidéo tuto colo. Alors let's go pour la coloration, je vais pas trop parler. Alors c'est la suite de la précédente vidéo, alors si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir ou alors je vous fais un petit récap. On fait le line, on met tous les calques de line dans un dossier et une fois que c'est fait, on crée un nouveau dossier pour la coloration. Comme vous voyez là, le fichier 16. Et on met un calque à l'intérieur de ce dossier pour la base de colo de notre personnage. Et on met la couleur de peau sur le premier calque. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour voir les différentes étapes et les outils que j'utilise. Donc là, j'utilise l'outil Airbrush. Je choisis une couleur un peu plus rosée. Et une fois que c'est fait, j'utilise pour faire le blush sur le visage et sur le bout des oreilles. J'utilise l'outil crayon pour faire les ombres avec une couleur un peu plus foncée. Pour savoir où mettre les ombres, c'est très simple. Faut savoir d'où vient votre lumière. Alors moi, en l'occurrence, là, ma lumière, elle vient de droite. La droite de l'écran, celle où il y a le côté de l'heure et de la date du jour. Et du coup, mes ombres vont dans le sens opposé. Mes ombres vont vers la gauche. Voilà. Et pour les ombres, c'est de façon naturelle. Ça vient avec l'observation. Vous avez juste à observer un corps humain. Vous allez remarquer les endroits où il y a des creux, des endroits où il y a une superposition. Comme là, par exemple, le menton au-dessus du cou. N'oubliez pas de créer plusieurs calques pour les différentes étapes de la coloration, c'est-à-dire pour le blush un calque, pour les ombres un calque, pour la couleur des cheveux un calque, pour les ombres sur les cheveux un calque, pour la lumière sur les cheveux un calque, bref, un calque pour tout, pour que s'il y a une quelconque erreur, vous puissiez la supprimer rapidement, facilement et sans abîmer le reste du dessin. Je rappelle, c'est l'une de mes techniques de colo et c'est pas forcément la seule technique qui existe, mais en tout cas pour avoir le résultat que j'ai eu à la fin, c'est comme ça que personnellement j'ai procédé. Là, j'utilise l'outil Blur pour flouter certaines zones des ombres parce que personnellement, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça donne un peu plus de prestance et de consistance. Du coup, je laisse pas les ombres dures. Enfin, je saurais pas comment le dire, mais je trouve que c'est dur. Par le moment, je parlerai pas dans cette vidéo parce que bien sûr, il y a des étapes que j'ai pas forcément besoin de commenter. Du coup, si par moment vous m'entendez pas parler, c'est normal. Ensuite, pour donner un peu de volume à la peau, je vais créer un nouveau calque et je vais faire des ombres sur les joues. Je vais faire des ombres sur les joues, vous donner du volume. Sur le nez aussi parce que j'aime bien ça. Du coup, sur le nez également. Et je vais prendre le soin d'ajouter des zones de lumière, enfin de laisser des zones de lumière pour qu'il y ait cet effet peau. Je pense que ça se voit. Voilà, ça se voit. C'est visible. Donc, je diminue l'opacité du calque selon ma convenance. Si je trouve que c'est trop présent ou pas assez, je gomme certaines zones pour donner du volume. J'essaie de flouter certains endroits aussi pour que ce soit plus lisse. J'ajoute des zones un peu plus lumineuses, notamment juste avant le début du nez et au niveau de la commissure des lèvres, enfin au-dessus de l'ombre, pour montrer qu'il y a un relief et qui fait que cette partie de la peau est un peu plus bombée et du coup il y a de la lumière qui s'accroche. Je mets des ombres sur le nez.
En fait, la coloration de la peau, c'est un peu comme le maquillage. C'est un peu comme appliquer du maquillage. Tu mets de l'anti-cerne, tu mets du bronzer, tu mets du blush. Bah, c'est exactement pareil. Bon, je sens qu'on vient de perdre une grande partie de la jante masculine dans les débats, mais bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et du coup, voilà, j'essaie de faire le bas des yeux, ajouter un peu d'ombre. Un peu comme si j'avais mis un fard à paupières sous ses yeux. Je crée un nouveau calque pour le blanc des yeux. Sachant que le blanc des yeux humain n'est jamais totalement vraiment blanc pur. J'essaie de baisser un tout petit peu l'opacité pour qu'il ait un petit côté un peu blanc beige, blanc cassé et tout. Et pour les yeux, je mets une ombre. Voilà, dans les juste comme ça. En partant du principe que ma lumière est jaune, j'ajoute du bleu dans mes ombres, le bleu qui est la complémentaire du jaune sur le sec chromatique. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une complémentaire, je vous invite à chercher sur internet. C'est pas bien compliqué à comprendre. Je rajoute 2-3 trucs, du blush par-ci par-là, un peu d'ombre, des effets et tout. Voilà. Alors, je vais rajouter de la lumière sur ses joues. Je crée un nouveau calque et je mets le calque en mode addition. Une fois que c'est fait, j'utilise l'airbrush et je choisis une couleur plus claire que la couleur de peau. Et avec cette couleur en mode lumière, je vais faire les zones de lumière. Pour la lumière, c'est simple. Voilà. En fonction de l'endroit d'où vient votre lumière, vous mettez des points lumineux, c'est-à-dire sur les lèvres, sur les points saillants, le nez, les lèvres, les joues, les épaules, parfois le menton si nécessaire. Là, on passe à la colo des cheveux. Alors attention, pour la colo des cheveux, le calque pour la colo des cheveux, il passe en dessous de tous les calques d'ombre, de lumière, etc. Du coup, le calque pour les cheveux, il est juste au-dessus du premier calque couleur, c'est-à-dire le calque qu'on a utilisé pour notre base de peau, mais il est en dessous de tous les autres calques. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, là, j'ai commencé à mettre la couleur, j'ai fait ma sélection et j'ai mis ma couleur, mais je fais descendre mon calque de cheveux en dessous de tout, mais ça reste quand même au-dessus de la couleur de base de peau. Avec ma gomme, je vais venir ajuster, enlever le surplus de couleur de cheveux et ajuster. Alors, comme j'ai montré dans le premier tuto line, on va changer la couleur des lines. Donc, je viens d'en protéger alpha sur les lines dont je veux changer la couleur. Je choisis une couleur et je passe par-dessus pour changer la couleur du line. Donc là, vous voyez clairement que le line noir change de couleur et ça rend le dessin plus homogène, un peu plus soft. Voilà. Et d'autres calques pour les éléments, pour la couleur et tout. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Pour le reste, je mets des ombres, de la lumière, comme je vous ai montré précédemment sur les différents petits éléments. Voilà, des ombres sur les cheveux. Je fais pareil, j'essaie de flouter certaines zones. J'ajoute des éléments de plus de couleurs pour donner un peu de vie à tout ça. Et bah voilà. Je pense que le plus important dans ce tuto colo est passé. Les informations principales sont passées et tout le reste c'est juste une répétition de cette façon de fonctionner.
Une fois que tout est fini niveau colo, petit coup de magie, je vais sélectionner le dessin complet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rendre le dessin homogène au niveau des couleurs. Là, c'est vraiment la dernière étape. J'utilise l'outil dégradé et je choisis 2 couleurs dans mes carreaux qui sont juste à côté de mon cercle chromatique, enfin de ma zone de couleurs. Et avec ces 2 couleurs-là, je vais faire un dégradé par-dessus le dessin que j'ai fait. Pour faire un dégradé, slidez, juste maintenez votre souris ou votre stylet d'une zone vers une autre. Mettez ce calque là en mode superposé. Juste en haut d'opacité, vous cliquez sur la case et vous mettez superposé. Vous diminuez l'opacité. Personnellement, pour les 2 couleurs, j'ai choisi le jaune et le rouge parce que c'est celle qui allait le mieux avec l'image ici. Mais vous pouvez faire plusieurs tests avec d'autres couleurs. Alors voilà, le tuto colo est terminé. J'espère que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses et en tout cas, j'ai essayé de donner le maximum d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Vous inquiétez pas, je reviendrai dans moins d'1 an cette fois-ci. Bye bye, abonnez-vous.